Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 9e vidéo du calendrier de l'Avent d'Halloween. Et oui, plus que 4 jours avant la chasse aux bonbons. Allez, c'est parti pour la case 9. Alors la case 9, c'est parti. Alors, le petit sachet toujours, hop, hop. Oh, elle est jolie celle-là. Elle est très très jolie. Et bien aujourd'hui, on va parler de Annabelle. Annabelle est une poupée maléfique en porcelaine qui a été introduite pour la première fois dans le film Conjuring, les dossiers Warren, avant d'avoir son propre film. Il s'agit tout de même d'une poupée ancienne, très rare, habillée dans une robe de mariée d'un blanc immaculé. Mais elle est possédée par l'esprit de Annabelle Higgins, qui faisait partie d'une secte satanique, et en mourant, elle a pris possession de la poupée. Enfin, ça c'est l'histoire du film, hein, parce qu'il y a une vraie histoire derrière tout ça. Parce que oui, Annabelle Higgins a vraiment existé. Les premières traces de la poupée maléfique remontent au début des années 70. À l'époque, une mère de famille décide de faire un cadeau à sa fille d'une vingtaine d'années en lui achetant sur une brocante une poupée Anne Raggedy. Cette poupée de chiffon était populaire aux États-Unis dans les années 20, où de nombreuses poupées ont été commercialisées. Contrairement au film, donc Annabelle est une poupée de chiffon, et non de porcelaine. Lorsque la mère offre la poupée à sa fille, elle l'emmène dans son appartement où elle vit en colocation avec une certaine Annie. Quelques jours après l'arrivée de la poupée, Donna se rend compte qu'elle n'est jamais à la même place, qu'elle est toujours dans une autre position que la veille, et au final elle se dit que c'est peut-être elle qui l'a déplacée sans s'en rendre compte. Mais plus le temps passe et plus cela s'intensifie. Curieuses, les filles font appel à une médium qui leur explique que le corps de la poupée est possédé par l'esprit d'Annabelle Higgins, une petite fille de 7 ans qui serait morte il y a plusieurs années. À travers la médium, Annabelle demande si elle peut rester près d'elle, ce que les jeunes femmes acceptent. Et là, tout bascule. Les événements étranges deviennent de plus en plus importants et de plus en plus violents, et donc l'idée de se débarrasser de la poupée commence à arriver dans les esprits des jeunes femmes. Mais Annabelle ne l'entend pas de cette oreille et décide de mettre la barre plus haute. Et c'est pour ça qu'une nuit, la poupée Annabelle tente d'étouffer le petit ami de l'une d'elles et, n'y arrivant pas, elle lui laisse une marque de griffure sur le torse. Sur les conseils d'un prêtre, les jeunes femmes font appel au couple Warren. Le couple d'enquêteurs leur explique qu'il n'y a jamais eu de petite Annabelle Higgins et que c'est une entité démoniaque qui manipule la poupée. Le couple décide de bénir les lieux, et la poupée aussi, et ils décident de l'emporter avec eux. Sur le chemin du retour, les freins de la voiture des Warren lâchent peu à peu, si bien que Ed Warren est contraint de s'arrêter et de bénir la voiture pour arriver à bon port. Dans les semaines qui suivent l'arrivée de la poupée dans la maison des Warren, les événements se font de plus en plus importants et de plus en plus menaçants. Ed et Lorraine Warren décident d'enfermer la poupée dans une cage de verre qu'ils protègent à l'aide de pierres et de rituels afin que la poupée ne sorte jamais. Lorraine a même confié à l'équipe de tournage qu'elle n'osait toujours pas regarder la poupée dans les yeux des années plus tard. À ce jour, elle est toujours enfermée dans sa cage de verre dans le musée de la maison des Warren. Donc ça, c'était pour la réalité, hein. C'est vrai. Maintenant, on va faire pour le film. Le premier film Annabelle est basé sur la même histoire, mais seulement sur la partie avant que Donna et Annie l'accueillent dans leur appartement. Le deuxième film, centré sur Annabelle, est lui basé sur l'origine d'Annabelle. Et enfin, le troisième film est basé sur l'arrivée d'Annabelle dans la maison des Warren. Le premier film Annabelle a été un carton surfant sur le succès de Conjuring en devançant de 32% Conjuring au box-office français. D'ailleurs, parlons de l'accueil en France. Alors en fait, quelques jours après la sortie de Annabelle en France, il y a beaucoup de salles qui ont été obligées de retirer le film parce qu'il y a eu des émeutes d'adolescents, des bagarres d'adolescents complètement hystériques pendant les projections du film. Et donc, beaucoup de salles de cinéma ont décidé de le retirer. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je comprends pas. Parce que le film en soi est moyen. La dimension du film sur les Warren n'y est pas du tout, et à aucun moment on se sent menacé ou oppressé. En gros, tout ce qu'on retrouve dans les Warren n'apparaît pas dans Annabelle. Bon, malgré tout, l'ambiance est pas mauvaise non plus, hein. Il y a quand même du jumpscare et tout, que la poupée aussi est vraiment flippante, mais en soi, si vous deviez choisir entre Conjuring ou Annabelle, choisissez plutôt Conjuring, plutôt 2 fois qu'une, et matez même le deuxième derrière, sachant qu'en plus, dans très peu de temps, il y a le numéro 3 qui va sortir, enfin si le Covid-19 veut bien nous laisser tranquilles. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher vos likes, mettez un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Pour moi, je vous dis à demain, ciao!